J'avais un autre bon message à vous apporter, mais je pense que celui-là va être meilleur pour le moment. Amen. Acte 3e chapitre. Je ne veux pas être long. Amen. Acte 3e chapitre, commençant au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. On vit toutes sortes d'épreuves sur cette terre. Hein? Des fois, hier, j'ai été pour mettre de l'essence dans le camion, puis il y a un véhicule, il reculait, c'était avec le frère Jacques, un véhicule reculait, puis il reculait, puis il reculait. Moi, je pensais qu'il arrêtait de l'avant. Ben non, il s'est mis à reculer vers le camion. Et là, j'ai klaxonné, amen, et pouf, il est arrêté, tout près. Dites merci, Seigneur. On vit toutes sortes d'adversités sur la terre. Des fois, on peut tomber malade. Des fois, c'est du découragement. Des fois, c'est des situations, amen, qu'on attend. Ça a l'air que tout le monde attend après quelque chose. Des fois, ça prend plus de temps qu'on aimerait. Amen. On vit des circonstances incontrôlables parfois. Amen. Et à travers cela, qu'est-ce qui se produit? On vit des frustrations. On vit du découragement. Amen. On enlève les yeux sur le Seigneur, puis on regarde à qu'est-ce qu'on vit ici-bas. Amen. Et on marche dans le naturel. La motivation n'est plus là. L'ennemi, à travers cela, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous éloigner du Seigneur. Mm-hmm. La Bible nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. Puis il s'est mis à faire des imprécations. Ce n'était pas son intention du tout. Amen. « Oh non, je ne ferai pas ça, Jésus. Avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Amen. » Le coq a chanté. Vous n'attendiez pas à celle-là, hein? Ah. Je suis meilleur pour faire le poisson rouge. Amen. Les yeux se sont regardés, les yeux de Pierre et ceux de Jésus. Laissez-moi vous dire, ça ne va pas être un regard trop plaisant pour Pierre. Amen. Ce n'était pas son intention, mais il a suivi Jésus de loin, comme j'ai mentionné. Amen. Et on a tous de besoin, à un moment ou l'autre, des temps de rafraîchissement. Amen. Rafraîchir, ça veut dire, alléluia, redonner de l'éclat. Amen. Si vous allez faire rafraîchir vos souliers, ils vont sortir avec un nouvel éclat dessus. Dieu veut nous donner un nouvel éclat, un plus beau sourire, des yeux plus pétillants encore. Amen. Moi, avec mon chapeau que je mets, là, les femmes me disent... Vous avez un beau chapeau. Ils me disent pas, je suis beau. Ils disent, vous avez un beau chapeau. Encore hier, au restaurant, ils me l'ont dit. Monsieur, vous avez un beau chapeau. Amen. Dieu aime nous redonner de l'éclat. Amen. Dieu veut nous rendre, si vous êtes déjà frais, il veut vous rendre encore plus frais. Amen. Des temps de rafraîchissement. On passe par la repentance parce que parfois, on est devenu négligent dans notre marche avec Dieu. Et, amen, on a attristé le Saint-Esprit des fois par des dires et des mauvaises attitudes, amen, et notre négligence. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et ça nous dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Samson avait des mauvais amis, puis
s'est retrouvé avec une femme qui paraissait l'aimer, mais qui a été séduit par elle. Puis il s'est fait couper les cheveux. Couper les cheveux, ça va, mais briser sa consécration avec Dieu, c'est une autre chose, ça. Amen. Quelqu'un peut être aveugle et peut avoir une vision de victoire pareille. Mais quelqu'un, amen, qui voit puis qui n'a pas de vision pour sa vie, lui aussi est aveugle. Amen. Il faut avoir une vision de victoire. Amen. Et Dieu nous dit, par la repentance et, amen, en voulant faire le bien, qu'il va y avoir des temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur. Amen. Il va y avoir une nouvelle joie. David, après qu'il a commis le péché d'adultère avec la femme, amen. Oh, il a invoqué Dieu, puis il a dit, ne retire pas ton esprit, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça lui a coûté très cher dans sa vie. Mais il a vécu des temps de rafraîchissement avec Dieu. Êtes-vous content que Dieu ne nous traite pas comme que des fois on mériterait être traité ou comme des fois on peut traiter les autres personnes? Amen. Des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Amen. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il a fait des exploits avec Dieu, puis il s'est fatigué. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait un rocher, et du rocher, il y a eu de l'eau qui est sortie de là. Et Samson a bu, et son esprit se ranima. Amen. Notre rocher, le Seigneur Jésus, a été frappé à la croix du Calvaire. Il y a eu du sang qui a coulé. Amen. Et de l'eau est sortie de lui également. La Bible nous dit, le grand jour, le jour de la fête, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il a dit, des fleuves d'eau vive vont sortir de son sein jusque dans la vie éternelle. Des temps de rafraîchissement. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute, amen, en obéissance à Dieu. Jésus a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, m'attendez, qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce mot puissance-là, amen, ça veut dire la puissance miraculeuse. Lorsque j'étais dans mon dernier voyage, l'apôtre Pierre Beumier m'a dit, on va aller voir, on va aller chez une telle femme avec son mari. Tu te rappelles, on est allé là. Ah, OK, amen. Donc, on est parti, puis on a fait un assez long bout pour se rendre là. Et quand on s'est rendu là, la femme était là, son mari aussi. Ah, mais il y avait une étrangère que je ne connaissais pas qui était là. Bon. Fait qu'on a fait du ministère. Puis là, elle nous a parlé qu'elle était en dépression. La madame était en dépression. Puis elle ne filait pas. Puis elle est sur médicaments. Puis elle ne travaille plus. Amen. Et nous, bien, on y a parlé. Le pasteur Pierre aime ça, faire du ministère avec moi parce qu'il me trouve simple dans mes dires. Puis là, bien, j'ai démontré à la femme qu'est-ce qui se produit quand le Saint-Esprit vient en nous. J'ai pris un verre vide, puis j'ai mis de l'eau, fait couler de l'eau dedans. Amen. Puis j'ai mis de l'eau jusqu'au bord. Le verre est rempli. Mais je l'ai fait déborder aussi. Puis là, j'ai dit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça déborde dans la vie des gens. Amen. On a fait du ministère auprès de cette femme-là. Amen. Et le lendemain ou le surlendemain, on a eu des nouvelles de la femme. La femme avait eu une nouvelle motivation, un regain d'énergie, assez qu'elle a peinturé son bureau. Dites merci Seigneur. Amen. Elle s'est mise à fonctionner elle-même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Alléluia! Ça, c'est notre Dieu. Amen. Oh, les disciples, ils ont été persécutés, mais ils ont reçu la force de Dieu. Amen. Puis ils sont sortis, puis ils ont répandu la parole de Dieu.
et des miracles se faisaient. Pourquoi? À cause des temps de rafraîchissement qu'ils vivaient. Moi, je vous dis, c'est la meilleure chose qu'on peut expérimenter dans notre vie. Jésus a dit, les disciples voulaient savoir comment prier. Puis il leur a dit, entre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra plus tôt. Amen. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu va nous récompenser et va nous bénir en retour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et là, bien, lorsqu'on passe du temps avec Dieu, on va vivre des temps de rafraîchissement spirituellement. Une nouvelle force va venir. Peut-être une nouvelle vision va avoir lieu. Une nouvelle motivation à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur va se manifester à travers nous. Gloire à Dieu. Notre foi va être plus forte parce qu'on a passé du temps avec Dieu et sa parole. Amen. Des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Samson a bu de l'eau, son esprit se ranima. Il est emmené parmi ses ennemis, les Philistins. Ah oui. Les Philistins rendaient honneur à leur dieu Dagon, qui leur avait livré Samson. Mais les Philistins n'avaient pas remarqué que sa chevelure avait repoussé. Ceci veut dire qu'il revenait à Dieu. Parce qu'il était un Nazaréen, et un Nazaréen ne devait pas se faire couper les cheveux. Et quand les gens le voyaient en ville, c'était un témoignage que cet homme-là, il sert Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Amen. Notre comportement est différent d'avec les incroyants. Quand on connaît Jésus, on ne parle plus pareil comme les autres, on n'agit plus pareil comme les autres, notre comportement est différent. Amen. La volonté de Dieu, c'est que notre lumière brille dans les ténèbres. Amen. Et Samson, bien, il y avait un jeune qui était là, et il a dit au jeune, amène-moi où sont les piliers. Amen. Et parmi tous ses ennemis, le jeune l'a amené. Et le monde se sont moqués de Samson. Amen. Moi, je vous dis, quand on a une foi vivante, il faut être prêt à faire rire de nous, temporairement. On peut penser à Noé, hein? Qu'est-ce que tu as prêt à faire là, lui? C'est une drôle de maison, tu es pointu comme ça. C'est quoi qu'il t'a prêt à faire? Une grande remise qu'il y a, lui. C'est quoi qui se passe? Ah, il dit qu'il va pleuvoir, ça va flotter, ding, ding, hein? Il construit ça sur le dessus de la montagne, il va en tomber de l'eau, il n'est jamais plu encore. Amen. Il a fait rire de lui, Mais il n'était pas le plus fou après tout, hein? La pluie est venue, comme Dieu l'avait dit, et cet homme-là, il a démontré sa foi en action, en obéissance, et lui et sa famille ont été sauvés. Amen. Quand on a vraiment la foi en Dieu, on est prêt à faire rire de nous temporairement. Dieu va nous faire justice puis va nous bénir en retour. Dites merci, Seigneur. Alléluia! Et là, amen, devant ses ennemis, Samson a invoqué Dieu. Il a dit, souviens-toi de moi et accorde-moi une force, une dernière fois encore. Amen. Et Dieu a attendu sa prière. Ce n'était pas une longue prière, mais une prière du cœur. Le larron sur la croix, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Oh, une prière encore plus courte que ça, c'est quand que Pierre a marché sur l'eau puis s'est mis à s'enfoncer. Il a crié au Seigneur, sauve-moi. 2 mots. Wow. Amen. Mais ces prières-là, dites du cœur, apportent une réponse de la part de Dieu. Alléluia. Amen. J'aime ça, moi. Samson a commencé à forcer de lui-même. Tu sais, quand tu as foi, tu commences à agir toi-même. Tu n'attends pas que les choses se produisent, tu les fais produire toi-même. Amen. Il s'est mis à forcer. Et là, Dieu s'est rappelé de lui. C'est mon serviteur. Amen. Quelqu'un que j'ai appelé pour mon service. Amen. Et là, une force surnaturelle est venue à travers sa force naturelle. Et les poteaux ont croché. Puis ça a
tombé et ses ennemis sont morts. Amen. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Lui aussi est mort dans cette situation-là. Mais Dieu avait restauré sa force. Il a tué plus de personnes dans toute cette journée-là que durant toute sa vie. Dieu, dans ces temps de la fin, il fait un travail rapide. C'est des gens qui sont prêts pour le servir qu'il va utiliser. Et Dieu ne nous appelle pas à regarder en arrière. Dieu nous appelle à être prêts pour son service. Amen. Dieu, c'est une église bouillante qui va revenir chercher et qui va utiliser. On a eu une parole concernant le réveil ce matin. Je crois à cette parole-là. Amen. C'est des gens réveillés que Dieu va utiliser pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Amen. Samson a vécu des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Une force nouvelle est venue dans sa vie. Amen. Et il a eu la plus grande victoire de toute sa vie. Et qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que Dieu ne nous traite pas selon qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons fait. Si vous lisez le 11e chapitre de Hébreux, le chapitre des héros de la foi, Samson est dans ce chapitre-là. Alléluia. Amen. Et moi, je suis content de vous dire que je suis moi aussi dans la Bible. Où es-tu? Dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Des temps de rafraîchissement. On peut penser au fils qui avait quitté la maison paternelle. Oh, il est parti avec de l'argent que son père lui avait laissé en héritage. Mais quand on travaille pas pour, ça n'a pas la même valeur que quand on l'a mis de côté en travaillant. Il est allé, puis il a dépensé. Ouf! Il s'est retrouvé avec les pourceaux. Ce n'était pas son plan, ça. Le diable arrange ça beau, mais c'est une déception. Ah oui. Puis avec les pourceaux, il a dit, je vais retourner vers mon Père et je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel et contre lui-même. Amen. Et le fils s'en venait. Et le père est parti vers le fils. Il était tellement content. Alléluia. La Bible nous dit, le père a dit, apportez vite la plus belle robe, car mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. Amen. Qu'est-ce qu'il est après faire? Il est après vivre des temps de rafraîchissement. C'est un moment de joie, un moment de réjouissance. Amen. Allez, tuez le veau gras. Amen. C'est un moment de fête. Gloire à Dieu. Et quand on vient au Seigneur, naturellement, c'est un temps de réjouissance. On voit dans la parole de Dieu, on peut lire cela. Il y avait un homme de Dieu, un sacrificateur. Amen. Il y avait un vêtement. Et le diable l'accusait. Il l'accusait. Et un ange est venu, puis il a enlevé le vêtement du sacrificateur, puis il a mis un vêtement blanc, un vêtement de fête. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on vient au Seigneur. Notre vêtement sale, Dieu le lave dans le sang de Jésus. Et là, on a la plus belle robe. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui nous identifie à la pureté de Dieu? Un vêtement blanc. Amen. Un vêtement de fête. Des temps de rafraîchissement. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, on a tous de besoin, je vous l'ai dit. Il faut faire attention à notre vie spirituelle. Il faut se parler. Il faut se parler. Même moi, il faut que je me parle. J'ai de la misère souvent à passer du temps avec Dieu, mais il faut que je me discipline. Amen. Savez-vous, le meilleur moment pour passer avec Dieu, c'est le matin. Commencer le matin, passer du temps avec Dieu, ou un autre moment à la fin de la journée. Essayez de ne pas être dérangé. Mais Dieu veut passer du temps avec nous. Et ceci va nous communiquer sa force. On va avoir sa grâce. Amen. On va avoir
ça touche dans notre vie. Gloire à Dieu. Et lorsque l'adversité va arriver dans notre vie, on n'aura pas besoin de prier Dieu pour avoir sa force. On l'a déjà pour passer au travers. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. J'aimerais tellement ça vous aider, prier avec vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, vous savez, on peut venir à l'Église, mais à la fin de notre vie, ce n'est pas « j'ai été à l'Église », c'est « qu'est-ce que tu as fait avec Jésus ». Est-ce que tu l'as rejeté ou tu l'as accepté comme ton maître, comme ton sauveur personnel? La Bible dit « celui qui a le Fils, il a la vie ». Jésus a dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle, la nouvelle naissance, tu as besoin d'expérimenter cela. Si tu ne vis pas cela, tu ne peux pas rentrer au paradis. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Qui, un matin, veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec le Seigneur. J'ai besoin de demander pardon à Jésus pour mes péchés. On désobéit tous à Dieu. On a besoin de passer par la repentance. Qui, ce matin, veut dire, moi, je veux accepter Jésus comme mon sauveur. Je veux pas manquer mon occasion, mon coup. Je veux naître de nouveau. Levez votre main. Montrez-le au Seigneur. Montrez-moi là. Amen. Rapidement. Laissez pas la timidité vous empêcher de venir à connaître Jésus. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. J'attends quelques moments. Manquez pas votre occasion. Jésus est mort pour toi afin que tu aies la vie. Il sera mort seulement pour toi. Manque pas cette occasion bénie. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Père, pour ta parole qu'on a entendue ce matin. Merci, Père, pour la nouveauté qu'on va connaître, oh Dieu, les temps de rafraîchissement que ce ministère va connaître de ta part. Merci, oh Dieu, pour le vent du Saint-Esprit qui va souffler, qui va nous rafraîchir spirituellement. Oui, Dieu, qui va nous communiquer la vie, oh Dieu, comme toi tu veux. Amen. Une armée qui se lève, des gens, Dieu, amen, engagés pour toi, des gens qui savent pourquoi ils sont nés, amen, et qui veulent te servir, oh Dieu. Au nom de Jésus, Père, que le vent du Saint-Esprit souffle en nous et sur nous, Dieu de gloire. Oh Dieu, agis à l'intérieur de nous. Rends-nous plus comme Jésus, Père. Oh Dieu, que ta compassion soit présente dans notre vie pour les âmes qui sont perdues, Dieu de gloire. Baptise du Saint-Esprit de feu ceux qui ont besoin de cela dans leur vie personnelle, oh Dieu. Garde-nous à toi, Père. Oh Dieu de gloire, qu'on ne s'éloigne pas plus qu'on est là, Dieu, qu'on vive près de toi, Père. Merci pour ta joie qui est notre force, oh Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Si vous avez besoin de prière, j'attends après vous. Vous pouvez avancer en avant par la foi pour recevoir votre victoire. Amen.